décidé de sortir cette BD? Alors la BD, elle est née pendant le premier confinement. Je me suis retrouvé 24 heures sur 24 avec mes jumeaux, Vic et Tim. Et ils ont commencé à me poser pas mal de questions. Mon fils qui me dit, papa, pourquoi mon kiki grandit? Et là, je trouve ça tellement génial que je suis tellement surpris que je lui dis, parce que tu mens, parce que je suis gêné, je ne sais pas quoi répondre. Et tous les jours, il venait me poser des questions comme ça. Je me suis dit, je vais en faire des vidéos. Et de ces vidéos, on a fait plus de 48 millions de vues. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et les gens me donnaient des conseils, me disaient, alors, vous savez, quand un enfant vous pose des questions sur ce sujet, vous pouvez répondre telle ou telle chose. Et puis, j'ai eu envie d'en faire une BD parce que je me suis dit, en fait, il n'y a pas de BD homoparental en France, ça n'existe pas. Et j'avais envie qu'on puisse avoir une trace de ma famille parce que pour dire qu'une famille, ça peut être deux papas, deux mamans, une maman seule, un papa seul, et pas forcément un papa et une maman. Vic et Tim, ils se rendent compte que maintenant ils sont des BD? Alors oui, il faut la lire tous les jours. Et ben papa, alors ça c'est moi, oui, mais tu m'as posé la question hier et avant-hier. Et ça papa, c'est moi, oui, c'est toi aussi. Michel Lafon, les éditions Michel Lafon, est-ce que c'est eux qui vous ont contacté pour le faire dû au succès que vous avez eu lors du précédent confinement? Non, c'est moi qui leur ai proposé, je les ai contactés, je leur ai dit je vous envoie 10 planches d'une BD sur laquelle je suis en train de travailler et ils m'ont répondu mais le jour même, on prend. 10 planches que vous leur avez proposées, qui a dessiné? Alors, ça c'est une histoire de dingue. Cette histoire, elle est dingue. Quand j'ai l'idée de faire la BD, donc j'ai écrit des histoires sur le papier et 2 jours avant sur Instagram, j'avais reçu une caricature de moi d'un mec qui s'appelle Hostie. Et du coup, je le contacte, je lui dis écoute, salut, je suis Jarry, j'adore ce que tu as fait de moi et tout. Là, il me répond ouais, genre, t'es le vrai Jarry, ah ah ah. Donc, je lui dis non, mais envoie-moi ton 06, je t'appelle. Et je l'ai appelé en FaceTime. Et les 2 premières minutes, il n'a pas parlé, il a fait non, non, chérie, viens voir. C'est le vrai Jarry. Ouais, et là, je lui dis tu fais quoi dans la vie? Il me dit bah, je travaille à la CPAM en Corse. Et je lui dis si je te propose de faire une BD avec moi. Et là, il me fait non, mais c'est vrai. Je dis oui. Et du coup, il a dessiné la BD avec moi et aujourd'hui, il a signé chez Michel Lafon et il a sorti sa première BD voilà, avec moi. Vous avez changé la vie de quelqu'un, Jarry. Mais non, mais c'est pour dire aux gens, il faut oser, il faut pas avoir peur parce que des fois, une rencontre, eh ben, il se passe plein de choses. Et le mec, il est super. Moi, j'adore. Il continue de travailler à la CPAM. Alors, moi, déjà, je trouve ça dingue. Mais voilà, les gens ont du talent et moi, je trouve ça bien aussi qu'au travers de ce qui m'est arrivé, ça réalise son rêve. Bah, justement, vous avez déjà vendu plus de 15 000 BD Oui. dans un marché de l'édition qui est un petit peu compliqué. Ouais. Comment on réagit à ça? On se dit tiens, ma vie intéresse ou on se dit j'arrive à faire rire les gens même en BD, j'arrive à les divertir jusqu'au bout. On se dit quoi? 15 000 BD, c'est énorme. Mais alors, moi d'abord, je n'y ai pas cru, j'ai été très ému et surtout, moi je me suis dit, ça veut dire que la France, elle n'est pas du tout homophobe en fait. On est en train de nous dire que ces gens qui manifestent dans la rue contre la GPA, etc., en fait, les gens, ils s'en foutent. Ils veulent savoir si c'est drôle ou pas et la BD l'est. Je reçois plein de messages de professeurs, d'enseignantes qui me disent du coup on a acheté la BD, on l'a mis dans la bibliothèque de l'école, comme ça les enfants ils nous posent des questions, ça fait débat. Enfin voilà, c'est juste ça existe et voilà, c'est que tous ces gamins qui sont dans des familles dites un peu atypiques, ils se disent en fait non, c'est normal, il y a même une BD. En fait, la définition de votre vie, c'est juste l'amour. Hein. Parce que quand on regarde vos spectacles, quand on regarde votre BD, quand on vous regarde sur les réseaux sociaux, ou on va y revenir sur une dernière question si vous me le permettez, mais où vous faites partie des rares derniers à encore divertir pendant ce reconfinement, en fait, la définition de votre vie, de vous, enfin de tout, c'est l'amour en fait. C'est ça, j'adore ça, l'amour. Mais non, mais je vais me répéter, mais parce que tous les réseaux sociaux, tous les médias essaient de nous dire en ce moment qu'on est tous différents et on pointe que du doigt nos différences, que ce soit sur la religion, sur la couleur de peau, sur le statut social des gens. Et moi, je crois qu'à 99%, on est pareil. Donc, je n'ai pas envie de montrer ce seul pourcentage qui nous oppose. Moi, je trouve que notre devoir, c'est au contraire de montrer les réussites et les rencontres et le métissage, quel qu'il soit.
Là, tout est fait. Là, en termes de culture, c'est très compliqué pour nous tous, hein, on ne va pas se le cacher. Même les chroniqueurs, on est en galère. Petit message à mes boss. Même les journalistes sont en galère. On est en train de vivre un reconfinement qui est différent du premier. Les artistes craquent un petit peu, donc n'ont plus l'envie de divertir. Toujours vos émissions sur les réseaux. Ouais, parce que moi, en fait, je me dis une chose. Je veux pas donner raison à l'ambiance qui contamine. À chaque fois que moi, je pose plus la question aux gens en ce moment, est-ce que ça va? Parce que les gens vous disent, bah, c'est un peu dur. Oui, c'est dur, mais moi, je pense qu'on sait aussi qui l'on est face à l'adversité. Et on a toujours le choix de rebondir ou de subir. Et moi, je ne subis pas. Ça, c'est pas possible. Ça fait pas partie de moi. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des jours où c'est pas difficile. Il y a des jours où je me dis, ah, j'ai pas envie de faire une vidéo, j'ai pas d'idée. Mais en fait, je me dis, à chaque fois que je la fais, je reçois tellement d'amour que c'est même égoïste, mais je le fais avant tout pour me faire kiffer, quoi. Mais être devenu autant fédérateur, ça vous fait quoi? Ben, Parce que prochainement, il y a un biopic sur vous qui a été tourné. C'est pas un biopic, c'est pas un biopic. C'est pas un biopic. Non, c'est juste, je parle de l'histoire de mon papa et de sa tumeur au cerveau. Donc, ça correspond seulement à 9 mois de la vie de mon papa. C'est pas un biopic sur moi, hein, pour répondre à certains médias qui ont dit, oh, le mec, il fait un biopic. Moi, je vais faire un biopic sur ma femme de ménage. D'abord, je vais leur dire à ces gens-là que c'est tellement facile de critiquer. Je vous invite à prendre une feuille et un papier, à essayer de changer le monde. Ça demande des efforts. Ouais, j'ai écrit parce que mon papa est décédé d'une tumeur au cerveau et j'ai eu envie d'écrire un film pour dire aux gens que l'accompagnement en fin de vie, ça peut être aussi quelque chose de magique et que la manière dont on accompagne les gens à la fin définit la société dans laquelle on a envie de vivre. Mais je pense surtout aussi à votre spectacle que vous reprendrez quand les mesures sanitaires le permettront. Inch'Allah. Moi, ce que j'aime chez vous et que j'aime mettre aussi en exergue quand je parle de vous, et là, je vous ai en invité, donc j'en profite, c'est qu'en fait, vous êtes devenu supra-fédérateur. J'ai l'impression qu'avec quelqu'un comme vous, les messages passent plus facilement qu'avec quelqu'un d'autre. Pourquoi, selon vous? Parce que c'est aussi, quand on lit les réseaux sociaux, quand on vous voit le samedi soir sur TF1 dans Masked Singer, on voit plein de trucs, Jarry, je l'aime, Jarry, je l'adore, machin, etc. Peut-être des messages qu'on n'aurait pas vus il y a quelques années. Qu'est-ce qui fait que vous, par rapport à quelqu'un d'autre, vous êtes devenu aussi rapidement fédérateur? Alors, je sais que ça doit être compliqué de dire, ouais, moi, je suis super, mais il y a un truc qui fait que chez vous... Je pense vraiment que je suis super. Non, mais moi, je pense que je suis le monsieur tout le monde. Je pense que tout le monde se reconnaît en moi parce que je suis pas un artiste inaccessible. Et je pense que les gens me disent tout le temps quand ils me voient dans la rue, vous êtes comme nous. Voilà. Et je crois que je n'ai pas oublié que je viens d'un tout petit village et que j'ai cru en mes rêves. Et j'ai pas oublié que ce que je fais ne sert pas à grand-chose et sert à tout le monde. Et que je pense que je le fais parce que je veux pas que le mal l'emporte sur le bien. C'est cucul-après-ligne de dire ça, mais c'est vrai. Moi, j'ai pas envie qu'on ait des discours extrémistes. J'ai pas envie que les cons soient à la télé. J'ai pas envie que les gens qui sont abrutis et qui manquent de tolérance aient le droit de parole, en fait. Moi, je veux que les gens qui sont bienveillants pour le reste, ben, ça soit ceux qui donnent envie, quoi. J'ai envie qu'on donne envie aux gens d'être des gens bien. Dernière question et après je vous laisse tranquille. Vic et Tim, ils en disent quoi de la BD? Alors eux, ils adorent et d'ailleurs, ils me disent tous les jours, ils me disent, papa, on fait une histoire, papa, on fait une histoire. Et puis surtout, ils sont contents parce que au travers de cette BD, quand ils sont avec leurs copains et qui leur racontent les histoires, c'est que c'est un peu comme un catalogue de photos. Comment ça s'appelle ça? Comment on dit? Un album. Merci. C'est comme un album photo en fait. C'est aussi leur histoire et ils se disent que leur histoire, elle fait du bien. Et moi, je sais que ma fille, elle a un petit copain qui vit seul avec son papa. Et ben, je les ai entendus lire la BD, ça m'a beaucoup touché parce qu'ils disaient, ah bah tu vois, moi j'ai un papa, toi t'en as